Nous avons tous le devoir de bien agir. Bonjour la famille, c'est Intermarché Télévision, le metteur sine qua non du concept télévision sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo de samedi 1er avril 2017, le jour de la célébration de la fête du poisson d'avril, qui est postée aujourd'hui, jeudi 4 mai 2017, le mois de la célébration de la fête du travail dans certains pays à travers le monde, afin de souligner votre humble serviteur, le président Papy Diaté-Zouak, comme étant docteur en vente, et également vous souhaiter des moments exquis de jouissance, parce que la vie d'une personne est mesurée non pas par les années, mais avec les empreintes qu'elle laisse dans la vie, les pensées, le cœur d'autres personnes. Trompe, infinitif tromper, en anglais to lie, veut dire induire quelqu'un en erreur, lui être infidèle, le décevoir ou lui faire prendre quelque chose pour ce qu'il n'est pas. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel des armées. L'agneau immolé est celui qui enlève le péché du monde. En donnant à ses disciples du pain et du vin pendant le repas de la Pâque, Jésus a ordonné à ses disciples de faire cela en mémoire de lui, en se référant au pain comme son corps et le vin comme son sang. Le poisson d'avril est une tradition festive de plaisanterie à faire des canulars, de farces, des blagues ou des tromperies à ses connaissances, à ses amis ou à sa famille, afin de profiter de l'occasion pour se moquer d'eux ou de rire à bouche ouverte. En tant que créature de Dieu vivant, nous avons comme modèle la parole de Dieu. Pardonnons, pas 7 fois, mais 77 fois. Dieu a lui-même fixé le but que ces créatures intelligentes doivent atteindre. Lorsqu'elles le manquent, elles pêchent. Pour qu'on puisse dire qu'Adam et Ève avaient été créés parfaits, fallait-il qu'ensuite qu'ils ne prennent que de bonnes décisions? Adam a cédé à sa femme qui les pressait de manger comme elle du fruit défendu. Chacun est éprouvé quand il se laisse entraîner et séduire par son propre désir, puis le désir, lorsqu'il a été fécondé, enfante les péchés. Le péché englobe tout ce qui n'est pas en harmonie avec la personnalité, les normes, les voies et la volonté de Dieu qui toutes sont saintes. Il comprend la mauvaise conduite, la violence, le meurtre, les manquements à nos devoirs, les propos impies, les pensées impures, les besoins de la chair, les désirs ou les mobiles égoïstes. Qu'a voulu dire Dieu lorsqu'il a jugé que sa création terrestre, y compris l'homme et la femme, était très bonne? Pour que celui dont l'action est parfaite ait pu porter un tel jugement sur sa création, c'est qu'elle devait remplir ces critères de perfection. Dieu a doté l'homme de la faculté de choisir entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la désobéissance, et de prendre des décisions d'ordre moral. Puisque l'être humain est ainsi conçu, c'est son incapacité à prendre ce genre de décisions qui aurait été un indice d'imperfection, et non le fait de prendre une décision inconsidérée. En tant qu'humains, nous devons apprendre la vraie signification du pardon, et ce faisant, nous n'aurons pas besoin de vengeance. Plusieurs fois, la vengeance survient à cause de la haine et du manque de pardon que nous renouerons avec les autres. Le plus dur avec la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de vos ennemis, mais de ceux en qui vous avez le plus confiance. Les amis sont des obstacles qui interfèrent entre vous et le succès. Une meilleure amie ou un meilleur ami est une relative que la vie a oublié de nous donner. On dit que la conséquence éduque mieux que le conseil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et qu'une erreur répétée plus d'une fois est une décision. Nous apprenons beaucoup plus de choses de nos actes. De plus, la compétence des autres contribue également à sensibiliser davantage notre vigilance à quelque chose. Tout prétexte est bon quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose. Nous inventons des faux discours, à ceux-là nous voulons sanctionner ou éliminer. Qui veut noyer son chien l'accuse des rages, dit-on.
ceux qui intercèdent chaque jour, prions Dieu de manifester sa justice dans leur vie. Laissez-moi vous dire que la justice de Dieu ne mettra pas vos ennemis dans une situation inconfortable comme dans laquelle ils t'ont mise, mais la justice de Dieu te mettra dans une situation plus confortable que celle que l'on t'avait ravie. Deutéronome 32-35, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'éducation est un processus de longue durée. On n'est pas entrepreneur, on les devient. Nous apprenons tous à cette université de la vie. C'est référent d'un dessin animé pour rire un tout petit peu. L'histoire nous enseigne que la femme a toujours été plus maligne pour éviter de dire intelligente que l'homme. La blague nous révèle que lors de la création, Dieu sortit sa main du ciel, tenant un petit pénis pour l'homme et lui dit, « Il est vrai que je ne vous ai pas rendu aussi intelligent qu'une femme, alors voici un petit sujet à faire pour vous tous qui émergent dans vos pensées afin d'égaler la femme. Voilà, elle qui s'est mariée à un homme de 25 ans son cadet, n'a jamais caché qu'elle aimait aussi les femmes. Sa bisexualité n'est un secret pour personne. Mais aujourd'hui, après que son mari est devenu président de la République, la première dame de la France, Madame Brigitte Macron, dit n'avoir ni femme, ni chien, ni chat, pas d'homme non plus d'ailleurs, juste un président. Il existe une certaine organisation dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie pour les personnes de plus de 45 ans qui souhaitent s'engager à en prendre davantage et à partager leurs connaissances, leurs idées, leurs expériences et leurs intérêts avec d'autres personnes. En ces siècles, le revenu ne devrait pas constituer un obstacle pour tout âge. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. Chaque jour, sans exception, les gens font des erreurs qu'ils regrettent et ne donnent pas une seconde chance à nouveau. Oui, en effet, le pardon n'est pas un moment, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'apprennent jamais dans leur vie. C'est d'aimer quelqu'un en dépit de tous ses défauts. Nous avons créé des problèmes négatifs dans notre passé et avons besoin d'éliminer les fouillis afin de nous développer. Nous ne pouvons pas aller de l'avant dans notre avenir si les problèmes passés nuisent à notre pensée. Et cela ne peut pas créer la vie que nous voulons et le monde que nous voulons vraiment. Tout ce qui s'est passé dans notre passé nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Quel qu'en soit le cas, c'est là. Le premier point est de pardonner aux autres. Le deuxième point est lorsque nous faisons quelque chose de mal, soyons désolés et demandons pardon. Il y aura toujours des hauts et des bas dans n'importe quelle relation. Il est inévitable que lorsque nous vivons ensemble, il y aura des moments où nous ne nous aimerons pas, nous serons en colère et il y aura des combats. Il n'y a rien de mal. Les combats ne sont pas mauvais. Les combats est une expression de nos pensées, de nos passions. Le combat est une expression de nos passions. C'est la façon dont nous nous battons qui détermine si ces comportements deviennent destructifs ou constructifs. Il est toujours important de séparer les comportements de la personne. Ce que votre partenaire connaissait de vous il y a quelques années pourrait être complètement différent aujourd'hui. Le bonheur est un sentiment facilement reconnaissable. C'est lorsque nous sourions, apprécions une activité et nous nous amusons avec tout ce que nous avons. La colère est un sentiment. C'est une émotion secondaire couvrant la douleur atroce en dessous. C'est le résultat d'une blessure profonde que la personne ne veut ou n'a pas pu accéder. La colère ne fait pas mal à personne. Elle ne fait pas des trous dans le mur. Cela ne signifie pas d'altercation physique. La colère correctement attribuée peut faire beaucoup pour atténuer le tourment d'une frontière qui n'a pas été respectée.
Elle aide à effacer les masques de la prétention stoïque et à montrer où nous nous trouvons sur des questions qui nous sont chères. La colère fait que les gens racontent leur vérité. Ce n'est peut-être pas la vérité complète de la question, mais c'est certainement leur vérité. Se sentir chez soi signifie apprécier les choses que vous aimez faire. Nous sommes destinés à la grandeur. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a aucun commandement supérieur que celui-ci. L'amour est quelque chose que nous ne devrions pas simplement ressentir, mais nous devons également voir se manifester dans les actions. Nous devons montrer l'amour par tous les moyens. Laissons les gens entrer en contact, laissons les gens s'engager, laissons les gens se marier parce que la famille est le beau cadeau de la vie, et le plus beau cadeau de la vie. Et c'est par la famille que les grandes nations ont été construites. Le mariage est un jour pour annoncer à vos amis et à votre famille que vous commencez votre voyage avec votre partenaire, que vous avez des objectifs communs à accomplir dans cette relation. C'est que vous créez ensemble, c'est ce qui crée un mariage. Beaucoup de couples choisissent de s'entourer ces jours-là de leur famille en général et de leurs parrains de mariage. Que cela se passe en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Antarctique, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Le parrain de mariage a un rôle bien spécifique d'attester que le mariage a pratiquement eu lieu. Dans une relation, il faut deux pour danser les tangos, mais une personne pour rompre la danse. Pour réussir avec succès, nous devons investir notre temps, notre énergie et notre effort. L'accomplissement d'un objectif ne vient pas sans effort, qu'il s'agisse d'un rendement scolaire, d'une carrière ou d'une entreprise. La première raison pour laquelle les gens échouent dans la vie est parce qu'ils ont écouté quand leurs amis et leurs familles ont dit « ne les fais pas ». On ne peut jamais empêcher les oiseaux de voler autour de sa tête, mais on peut certainement les empêcher d'y faire le nid. Les erreurs et les échecs sont inévitables dans le processus d'apprentissage. Cela fait partie de la façon dont nous apprenons. Plusieurs personnes gâchent leur avenir à cause d'un rapport sexuel de 5 minutes. Avec les relations sexuelles, on peut enlever votre couronne, voler votre trône, changer votre étoile, détruire vos plans. Évitons de coucher avec n'importe qui pour enfin protéger notre avenir. L'amour veut dire temps. Afin d'aimer quelqu'un, vous devez passer du temps ensemble. Il y a une différence entre faire quelque chose par choix et le faire par défaut, car vous n'avez aucune autre option. Si vous n'avez pas pris votre douche, vous devez vivre avec l'odeur, pas d'autre personne. Ça ne prend pas un diplôme pour sauver la vie d'une personne. Il est très important d'écouter d'abord et d'écouter très bien. Une famille immédiate commence avec le partenaire que vous avez votre mot à dire en choisissant. Contrairement à votre famille d'origine, celle que nous avons tous, que vous l'aimiez ou que vous la détestiez, c'est la famille que vous n'avez pas un mot à dire en choisissant. Quel est l'essence de la vie? Cette question de plusieurs millions de dollars a été posée pendant des milliers d'années par de nombreuses personnes. L'homme est un éternel insatisfait créé à l'image de Dieu. La banque centrale est la banque par où passent toutes les transactions et lorsque l'on retrouve 134 millions de dollars américains dans une maison privée d'un ministre en Afrique, cela devrait nous interpeller tous. Car le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique pour son non-implication dans les affaires de l'État, dans la vie sociale. Et un clin d'œil également dans la République démocratique du Congo, d'où le président Papia Tezwa est originaire, qui a une richesse potentielle indescriptible. Car, disais-je, c'est familiariser avec un terme captivant et difficile, il faudrait le voir au moins dans deux contextes différents. Il est important de trouver l'essence de la vie parce qu'il vous donne une raison de vivre.
Cela vous donne un sens du but qui se transmet à tout ce que vous faites. La réponse à cette question se trouverait peut-être à la fin de la prière de notre Père que je cite, « Que le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent pour des siècles et des siècles. » Nous devons avoir un regard tourné vers le Très-Haut. Jésus, une fois, a demandé à ses disciples, « Qui disent les gens que je suis ?» Après avoir recueilli les avis locaux de l'opinion publique, il a ensuite demandé à ses 12 disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» 11 d'entre eux n'ont rien dit du tout. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi les 11 disciples n'ont pas compris qui était Jésus. Nous pouvons être en train de faire et de dire les bonnes choses, mais ayant toujours d'ambiguïté lorsque la vie exige une réponse définitive. Ceux d'entre nous qui ont vécu 25 ans ou plus connaissent l'urgence qui s'intensifie en nous alors que nous essayons d'échanger réellement pour reprendre l'élan de nos premiers espoirs, de recueillir la moisson dans notre domaine de rêve. Jésus a dit, si nous ne devenons pas comme des petits-enfants, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Quel qu'en soit l'âge, nous pouvons être encore des enfants. La conscience, c'est Dieu présent dans l'homme. John Robert Wooden, retraité joueur de basketball américain et entraîneur, a dit une fois, « Soyons plus préoccupés par notre caractère que notre réputation, car notre caractère est ce que nous sommes réellement, alors que notre réputation est ce que les autres pensent que nous sommes. Donnons-nous du temps et cherchons le progrès, pas la perfection. La perfection est impossible, même l'idée d'aboutir à quelque chose de parfait est débordante. En raison de ces sentiments d'être débordés, nous hésitons de commencer. La perfection est une maladie mortelle. Cela ne nous amène nulle part. Ça paralyse. Nous sentons le besoin de tracer toutes les étapes du chemin avant de faire quelque chose. Le courage est le plus important de toutes les vertus, car sans courage, vous ne pouvez pas pratiquer d'autres vertus de manière constante. La prière provoque des miracles. Dans la société d'aujourd'hui, la vie des drogues, du sexe et de l'excès est romantisée. L'alcool, la marijuana, la fumée sont probablement la substance la plus populaire à laquelle on se tourne quand nous ne nous sentons pas bien. Il existe une différence entre la séparation et le détachement. Le détachement se produit lorsque vous êtes émotionnellement enchevêtré et submergé. Lorsque vous vous détachez par exemple d'une relation, cela signifie que vous ne pouvez pas garder une bonne dose d'attachement et vous devez donc vous éloigner émotionnellement de cette relation. Une séparation émotionnelle est une façon saine de pouvoir maintenir une relation tout en se considérant comme une entité distincte et autonome et une personne charmante. Vous pouvez sentir différemment de l'autre personne. L'ego est la voix qui vous aide à comprendre que baisser votre pantalon au milieu de la rue n'est pas acceptable. C'est la voix de la raison et de la sensibilité. Tout a ses merveilles, même l'obscurité et les silences. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Le spermatozoïde humain est la cellule reproductrice de l'homme. Lors de la fécondation, les spermatozoïdes s'unissent à un ovule. La combinaison des deux formera une cellule œuf qui se développera ensuite en embryon, puis en fœtus, et donnera naissance à un nouvel être humain. Il est facile d'enlever tous vos vêtements et de faire des relations sexuelles. Les gens les font tout le temps. Mais ouvrir votre âme à quelqu'un, le laisser entrer dans votre esprit, vos pensées, vos peurs, votre avenir, vos espoirs, vos rêves, c'est ce que nous appelons être vraiment nu. Votre ambiance attire votre origine.
Demander du sexe à une femme lorsque vous lui payez un petit poisson brisé au restaurant, cela n'est pas bien du tout. Parce que Jésus avait fait manger du poisson à 5000 personnes et il n'avait rien demandé en retour. Laissons les dames être des femmes avec une vie de prière et de plan. Il existe une façon saine de donner qui favorise la croissance des deux personnes. La façon malsaine de donner est lorsque vous venez constamment à la rescousse des autres, même à vos propres frais. Lorsque vous aidez constamment les personnes qui vous entourent, vous leur arrachez par inadvertance la possibilité de développer et de mûrir leurs propres capacités et la possibilité de savoir qu'elles sont en effet capables. La personne que nous serons en 5 ans dépend en grande partie de l'information que nous nous nourrissons aujourd'hui. Des livres que nous lisons, des personnes avec lesquelles nous passons du temps ensemble et des conversations auxquelles nous nous engageons. Le véritable changement passe par des gestes quotidiens, petits ou grands, destinés à diminuer les inégalités dont nous sommes témoins. Lutte contre la violence faite aux femmes, égalité des sexes, représentation dans des postes de direction, afin d'aider des décideurs et des décideuses de mener des campagnes dynamiques et efficaces dans leur communauté. Pour être président des États-Unis d'Amérique, Obama devait être érudit, intelligent, président des Harvard, revue juridique, le produit de certaines plus grandes institutions éducatives, capable de parler à deux mondes différents, a été témoin de l'Amérique face à un moment de péril jamais vécu dans la décennie et a bénéficié d'un soutien de nombreux pays à travers le monde. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour les chercher. On n'est pas entrepreneur, on le devient. Embrassez la connaissance. Embrassons la connaissance. Avoir Voldemort vivant en arrière de notre tête doit être tout à fait un fardeau à transporter. Pourtant, c'est une bonne excuse si jamais nous avons des problèmes. En fait, qui peut nous reprocher de quelque chose de vie si la moitié de notre tête est un mal pur? Nous détestons d'avoir à expliquer à tous pourquoi porter un hijab. Mais si tout le monde doit le savoir, Voldemort nous a possédés et son visage vit à l'arrière de notre tête. Certaines personnes sont si pauvres, tout ce qu'elles ont, c'est de l'argent. L'argent a des noms différents. À l'église, c'est offrande. Quand il est versé à l'État, c'est impôt. À la justice, c'est amende. Quand l'État verse aux retraités, c'est pension. Quand on paye des travailleurs, c'est salaire. Aux avocats ou huissiers, ce sont les honoraires. Aux entrepreneurs, hommes d'affaires, c'est commission. Ma question est de savoir comment appelleront-on l'argent qu'un homme donne à sa copine. Tout travail procure de l'abondance. Que nous soyons mariés avec un médecin ou un président, les sentiments restent les mêmes. Que nous conduisons une BMW ou une Mercedes-Benz, la route reste la même. Que nous voyageons en classe économique ou commerciale, la destination ne change pas. Que nous utilisions une montre de diamants ou une montre Rolex, le temps reste le même. Que nous utilisons un téléphone Samsung ou un téléphone Palm Treo, les personnes qui nous appellent sont les mêmes. Il n'y a rien de mal à rêver d'une vie luxueuse. Ce qu'on doit avoir est que le besoin ne devienne pas avide, parce que les besoins peuvent toujours être satisfaits, mais la cupidité ne peut jamais être remplie. Le travail acharné bat les talents lorsque les talents ne fonctionnent pas fort. Le leadership est difficile à définir et un bon leadership toujours plus difficile. Mais si nous pouvons amener les gens à nous suivre jusqu'à la fin de la terre, nous sommes d'excellents leaders. Avant notre bac de dédicace, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Le retard est le plus grand démon. Un jeune garçon était toujours en retard à l'école. Le professeur à chaque fois lui donnait 10 coups de fouet et le mettait à genoux pendant des heures.
La scène se répéta tous les jours pendant un mois. Un jour, se rendant à l'école, le professeur aperçut le jeune homme en train de vendre des journaux et des magazines à un rond-point très tôt le matin. Après quelques heures, les garçons arrivant encore en retard à l'école et le professeur ces jours-là lui dit: « Jeune homme, dis-moi, pourquoi vends-tu des journaux et magazines avant de venir à l'école alors que tu sais très bien que tu arriverais en retard ?» Le jeune homme s'est mis à pleurer et lui dit: « Monsieur, je n'ai pas de parents. Alors après les cours, je retire chaque fois les journaux et magazines pour les vendre le matin afin de subvenir à mes besoins quotidiens. » Le professeur, presque en larmes, lui dit: « Mais pourquoi tu ne m'avais jamais rien dit quand je te punissais pendant tout ce temps ?» L'enfant baissa la tête et dit: « Pardon, monsieur, mais vous ne m'aviez jamais rien demandé. Chaque fois que tu veux juger quelqu'un, chaque fois que tu veux parler mal de quelqu'un, chaque fois que tu veux ouvrir la bouche pour dire quelque chose de mal de ton ami, de ton frère, de ta soeur, de n'importe qui, même sur les réseaux sociaux, prends une seconde de ton temps pour chercher à comprendre les raisons véritables de son comportement. Voilà, excellente journée à tous. Le plaisir croît avec l'usage. Au 7e ciel, nos dédicaces à atteindre les étoiles, la lune. Voilà, bac de dédicaces. Un petit rappel, juillet, notre dernier mois à Calgary. Nous déménageons pour Toronto, la ville de Toronto, en Ontario, toujours au Canada, à partir de ce mois d'août 2017. Également, je mets un livre sur les marchés d'ici quelques mois. C'est mon livre et j'en suis l'auteur. Le titre, c'est My Hat. Ça veut dire The President. My Hat, The President. My Hat, le président. Voilà, bac de dédicace aux forces aériennes canadiennes, Intermarché Télévision, à la leader du gouvernement à la Chambre de communes et ministre de la petite entreprise et du tourisme, honorable Bardis Charger, honorable Kent Earl, ministre des anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale, au premier citoyen de la ville, maire Naïd Nenshi, Premier ministre du Canada Justin Trudeau et épouse Sophie Grégoire Trudeau, président Donald Trump, président Emmanuel Macron, président Joseph Kabila, président Xi Jinping, président Ali Bongo, président Nana Akufo-Addo, PDG Lupin Diatézois, Jessica Diatézois, bienvenue en France, Pamela Kapakeli, Boule des Neiges, honorable Moudi Wambouji Kabeya, Pasteur Jacques Kambala, Zachary Bababaswe, Corinne Diatézois, Balanchou Magui, La Balançoire, Adifia Diatézois, Dinounes Mankoy, Claudine Hilaire, Esmeralda Moseka, Julien Zao, L'émir Adamo Ekula, Lili Mouche, Sarah Tanyanswanga, Flore Badiachili, Jean-Claude Mas Mombang, Nadine Lingosa Amina, Feza Lingosa FLM, Pasteur Tipe Dilingi, Tantine Bébé Liwa, Marie Brun, Johan, Mohamed, Tony Monga, Pakikou Kabuka, Wamba Héritier Diatézois, Maestro Fabregas, Marie-Laure Mwaka Vérité Choc, Emmanuel Kabila, Géraldine Madouka, Mimi Moulangu, Mimi Kori, Olgan Kori, Didien Kori, Kadhafi Leguide, Mabor, Atika Boussaïd, Sophia Bailly, Keke Nzana, Sandra Nzana, Huguette Fajimi, Modogo Gianfranco Ferré, Saranda Chala, Rebecca Hier, Aléa Connect, Mamika Pend, Révélation Leka Sylvie Mateka, Olivier Maébé, Patrick Moulangu, Serge Zengamambu, Roy Chibangu, Titina Nzanza, Kikimpanga, Oufman Sei, Nana Bailenge, Karine La Champagne Gongo, Didier Masuki Mavinga,
Demingongo Luciana, Hélène Miankodila, Bishop Claude Makengo, Gina Lele, Kamar Zaman, Kabeya Bidingisha, Jesnimi, Ria Sanchez Busiego, Thor Angel, Jules Paquet, Patrick Kififi, Tekelega, Wivin Katwanda, Kaitenkor, Piero Kalombo, Huguette Maotoloto Mali, Yolande Kiss, Maxime Pewa, Tantine Cécile Diambo, Switzerland, Tonton Didier Yoka, Cendrillon Sandy ECC, Mireille Lagrasse, Aimé Mokonda, Galula Nantanik, Sylvie Bachala, Godé Bachala, Bega Lonto, Mimi Makandalele, Joli Bébé, Aokun Sevi, Lanta Akiewa, Hardy Paul, Asma Karab, Amanda Inès Johnston, Mishka Rebecca, Silvio Regina, Yvonne Lisa, Gracia Ngoy, Karine Goy, Edith Pouchalet, Tamara Moukadi, Honorable Basile Diatezois, excusez, Bijou Baestone, Honorable Barry G. Pomfrod, Marina Vitali Koucherava, Steve Eleko, Françoise Eleko, Ken Yando, José Kabouni, Pat L. Persévérance Hope, Pasteur Donatien Badibanga, Honorable Edmond Obas, Mr. Kingo M, Lamine Dabo, Ogi Majondo, Kasselundula, Didier Ngaba, Annie Kazadi, Faith Grave, Serge Mouchigo, Eli Mukoka, Asmelage Zena, Eric Issi, Esther Chilanda Kongolo, Esta Teke, Charline Lalane Chechelala, Maria Lele Kinanga, Molu Moungu, Hilaire Lukalema, Jojo, Pichu Lukalema, James Kitt, Serge Omajambe, Nixon Diatezois, Papa Lupitou, Papa Daniel Passingoma, Papa Kapai, Madame Oujane, Paouni, Metou, Steve Ferragano, Pauline Mouchia, Betty Lukalema, Gisèle Koutoula, Gisèle Kalumba, Lee Feng. Voilà. Donc voilà, j'ai tout serrage des racks, ça a été dit, Papi Mbonzi, Tami, voilà. Voilà, c'était notre vidéo. On se retrouve d'ici là, on se retrouve toujours chaque semaine avec nos vidéos. Donc restez branchés avec Intermarché Télévision, l'émetteur sine qua non du concept télévision sur les réseaux sociaux. Donc comme j'ai dit, je prends l'avion début août, donc je déménage officiellement de ces duplex le 1er août 2017. Donc officiellement, je déménage d'ici, donc ma famille et moi déménageons pour Toronto. Voilà, que toutes les bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je vais prendre mon Jack Daniel. Un peu de Jack Daniel, ferait du bien. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse et restez branchés avec Intermarché Télévision, le metteur ciné, quoi non, du concept télévision sur les réseaux sociaux. Je vous aime bien. Voilà.